Nous sommes toujours au stade de la Beaujoire pour vous parler de l'école des agents de joueurs de foot qui a ouvert à Nantes récemment. Et je suis avec Sydney Brutinowski. On parlait du métier d'agent jusqu'à présent. On va parler aussi des candidats là, qui sont actuellement à Nantes. Vous avez beaucoup de candidats, même au niveau à l'échelle nationale, 2000 candidats chaque année pour peu de places. Et des profils vraiment très différents. Tout à fait. Il y a un fil conducteur qui est la passion du football, bien évidemment. Sur les 2000 candidats qu'on reçoit chaque année, on en sélectionne pour cette promotion, en tout cas, que 230. Donc il y a un tri naturel qui se fait. Et ensuite de ça, les profils sont différents parce que le métier d'agent n'a pas de visage. Ça peut être un sportif en reconversion professionnelle, un chef d'entreprise, un étudiant post-bac, pourquoi pas, on en a déjà eu. J'ai déjà eu un retraité qui avait envie de s'occuper de son petit-fils et de bien connaître les réglementations en vigueur. Donc il y a ce fil conducteur qui est le football. La passion pour ce métier, et puis après il y a toute la partie formation que vous avez suivie ce matin. Et alors, est-ce qu'il y a des résultats au bout? Vous avez un petit peu de retour d'expérience déjà avec vos autres centres en France. Est-ce que ça marche? Est-ce que les élèves ont du boulot? Est-ce qu'ils deviennent agents? Alors c'est une profession libérale, donc quand on obtient sa licence, on a vocation à pouvoir travailler tout de suite. On a certains de nos étudiants qui travaillent très bien. Je pense notamment à Jérôme Lancéry qui a effectué déjà ses premiers transferts cet été alors qu'il a eu sa licence qu'au mois de juin, Merwan Bousgoub, Alfonso Stelitano, enfin on a une multitude de joueurs, à Kevin Antunes, voilà, on a suffisamment de recul et j'ai suffisamment de recul aujourd'hui pour vous dire que en ayant suivi la formation, vous pouvez obtenir cette licence et pouvoir officier derrière. Le fait de passer la licence, c'est que le début. Mais c'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Ce qui est le plus important pour nous, c'est le réseau. Et aujourd'hui, le réseau avec le SGF, vous l'avez parce que tous vos professeurs sont des personnes issues du monde du football. Les personnes avec qui vous êtes en formation connaissent aussi ou ont un petit réseau, leur propre réseau dans le monde du football. Et vous êtes avec 230 étudiants qui veulent faire la même profession que vous et qui ont aussi, eux, leur réseau, que ce soit à Lille, à Marseille, à Nantes, à Lyon et à Lille. Donc tout ça, c'est palpable. Et en plus de ça, on a un séminaire dans un club professionnel qu'on met en place donc, cette année à la GOCR pour justement sensibiliser les étudiants au monde professionnel. Et un bon agent, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise. Vous me disiez, un agent de joueur, finalement, c'est un chef d'entreprise. Exactement. Alors on a souvent cette image de l'agent qui est entre 3 jets et qui a 15 téléphones portables. Bon, ça, c'est, on va dire, l'élite des agents mondiaux. Il n'y en a que 3 ou 4, enfin très peu. Un agent de joueur, avant tout, c'est un chef d'entreprise. Il gère sa propre entreprise, il a des clients, il doit faire face à une réalité économique, à une rentabilité. Alors après, ça se calcule, ça se mesure, mais on leur apprend tout ça. On leur apprend tout ça à l'école. C'est justement de se dire, faut que j'aille chercher des profils de joueurs, d'athlètes qui correspondent au marché sur lequel je travaille actuellement. Il y a un marché, il y a une offre et il y a une demande. Exactement. Si on va chercher un joueur, avec tout le respect que j'ai pour cette catégorie de joueurs, mais si on a un joueur qui a 25 ans ou 26 ans, qui joue en DHR et qui évolue au poste de gardien, il y a très peu de chances d'avoir une réalité économique en face parce que le profil ne correspond pas à ce qui est demandé aujourd'hui dans le football français. Je suis à présent avec Morgane, qui est la seule fille de la formation nantaise de l'école des agents de joueurs de foot. Alors, actuellement, vous êtes jockey d'entraînement à Angers. Voilà. Et donc, vous comptez devenir agent de joueurs de foot. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette formation ? D'abord, la passion du football. Ouais. J'ai toujours vécu à Beaujoire, donc on va dire que j'ai grandi avec le FC Nantes. Ouais. Donc vous connaissez bien les lieux là. Je joue à domicile, on peut dire. On peut dire ça. J'ai une famille de footeux qui adore le foot, donc je suis vraiment baignée là-dedans. Ma première passion était le cheval. Ouais. Mais au bout d'un moment, il est temps pour moi de changer et de partir dans le football. Mais vous aimez le sport en général? J'aime le sport en général. Vous avez fait du handball aussi? Voilà, du handball, un peu de basket. Le sport. Alors, une fois qu'on aime le sport, c'est une chose, mais de là à devenir agent de joueur, c'est autre chose. Il va falloir faire du profilage, repérer de futurs talents. C'est un métier à part entière. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Justement, contribuer à ce que des jeunes enfants puissent devenir un jour footballeurs et les voir dans les plus grands stades et réaliser leurs rêves. Comme j'ai fait avec les chevaux, justement, où je devais avoir cet œil-là et les amener au plus haut niveau. Et c'est ça qui me plaît, c'est les voir grandir et
contribuer à ce qu'ils réalisent leurs rêves finalement, quoi. Alors vous êtes une femme, il n'y en a pas beaucoup, même si on se disait tout à l'heure aussi en aparté que c'est un métier qui se féminise. Oui. Vous pensez même carrément que c'est un atout d'être une femme dans ce métier ? Oui, vraiment. Pourquoi ? Vraiment un atout. Comme je disais, je pense que les parents me feront auront tendance à me faire un peu plus confiance en étant une femme. Ils ne me verront pas comme un requin, donc qui arrive. Non, je pense que je peux avoir des arguments. Les mamans me verront peut-être avec l'instinct maternel que les hommes n'auront peut-être pas. Ils n'auront peut-être pas les mots qu'il faut pour les mamans, les parents, ou pour assurer un enfant, tout simplement. Donc, je pense que oui, non, ça peut être clairement un atout. Ouais, vous dites les parents parce que vous allez les traîner Voilà, parce que je n'aurais pas je n'aurais pas affaire aux professionnels au départ. Il va falloir que c'est les enfants qu'il va falloir, surtout les parents des enfants qu'il va falloir que convaincre. Les pros, ce sera plus tard. Donc les pros. J'ai pas besoin de les convaincre pour l'instant, c'est vraiment les parents. Donc je pense que oui, ça peut être vraiment un atout. On vous souhaite bonne chance alors, Morgane, pour la suite. Merci beaucoup. Pas de soucis.